Bonsoir chers abonnés de la page YouTube de Pépé Soupe, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité dans Pépé News. Ce mardi 28 février, un taxi immatriculé 346 GR01 s'est retrouvé dans le Grand Caniveau situé dans le quartier de Obama à Yopougon, juste avant le célèbre hôtel Kimi. Comment cet accident qui, heureusement, n'a fait aucune victime a pu se produire, un témoin oculaire se propose de nous relater les faits dans cet élément. Dans les rues de Yopougon-Obama, la nuit dernière, un événement dramatique a failli coûter la vie de plusieurs personnes. Un camion poubelle roulant à grande vitesse a perdu le contrôle et a été impliqué dans un accident. Grâce à la chance, personne n'a été gravement blessé. Cependant, les habitants de la région sont choqués par cet incident et se posent des questions sur la sécurité des véhicules qui circulent dans leur rue. Monsieur Diomandé Lasso est un témoin de l'histoire et il nous raconte les faits. Bon, on était sur la dalle ici, parce qu'on dormait sur la dalle ici. Moi, je suis sorti, je m'arrêtais sur la dalle, je vois les camions de poubelle là. Lui, il était là et les gens travaillaient. Lui, il était là, il est sorti. Ces éléments, il était en bas des arbres là. Il est sorti, il voulait aller prendre. Quand là, il est quitté en plein sur côte là pour venir. Vraiment, il venait en vitesse. Quand il a dévié, il n'a pas pu se maîtriser. Il s'est retrouvé dans le trou là. Nous tous on pensait que vraiment qu'il y a un mort. On est venu pour s'arrêter. Il dit ah, c'est là il est sorti. Lui-même il a commencé pour vraiment, il voulait faire palabre même. Nous on a calmé. Il dit non, Dieu merci tu es sorti. Vraiment c'est un grâce tu es sorti. On n'a qu'à dire Dieu merci. Au final, cet accident a été un véritable avertissement pour la communauté de Yopougon-Obama. Cet événement doit servir de rappel à tous les conducteurs pour qu'ils redoublent de prudence sur les routes afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. À présent, allons à la rencontre de Koné Doumansi. Étudiant en BTP, il exerce depuis quelque temps dans une mini-gare du quartier de Angré. Spécialisé dans le transport de marchandises, il affirme faire face à des tracasseries policières dans l'exercice de ses fonctions. Doumansi nous raconte les difficultés de sa corporation. Ce matin, c'est Koné Doumansi que nous rencontrons, un étudiant en BTP. Employé depuis maintenant quelques années dans une mini-gare, il nous confie les difficultés qui y sont liées. C'est à ça qu'on se débrouille. Mais en se débrouillant dans ça, on ne peut même pas se prendre un rentrée couché ou un studio. Mais on n'arrive même pas à économiser 50 000 dans le mois. Vraiment, s'ils peuvent nous aider sur ce point-là. Dans tous les cas, ce qui est le plus grand problème, notre plus grand problème, c'est la corruption. En faveur du côté des forces de l'ordre. Vraiment, il faut qu'ils voient. De suite, je prends un camion, exemple, aller à Benjerville, je vais à 25 000. Si je suis trop rentré avec l'argent après mes dépenses, carburant et les corruptions sur la route, on nous oblige de donner de l'argent en fait. Ce n'est pas nous qui les donnons, ils nous demandent de l'argent. Et quand on refuse de donner, ils nous donnent une contravention. Et quand on va payer les contraventions aussi, ils ne vont pas nous demander aussi qu'est-ce que vous avez fait. On nous demande simplement l'argent. Et il y a une contravention, si je vais bien dire, de 22 500 que le trésor ne reconnaît pas. Mais sur la préfecture de police le reconnaît. Donc là, il y a un sérieux problème. Des difficultés comme celle de Koné Doumansi sont légion. Malheureusement, ce sont des milliers de jeunes qui chaque jour rêvent d'avoir une meilleure situation à partir de leur travail. Le nouveau marché du camp militaire de Yopougon a été inauguré en avril dernier par le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Environ un an après son ouverture, les vendeuses du marché s'inquiètent du manque d'affluence. Plusieurs raisons sont évoquées par ces dernières, entre autres la présence de vendeuses aux abords du marché, l'absence de grossistes et le coût élevé du transport des marchandises. Les commerçants du marché camp militaire de Yopougon souhaitent avoir plus d'affluence vers leurs espaces commerciaux. Même si en raison du coût élevé du transport des marchandises, ils disent être contraints à augmenter le prix de vente de leurs produits. Le marché, c'est un nouveau marché, joli marché, choco-marché. Seulement tout est cher. Cela est dû. Pour le moment, on n'a pas de grossistes sur place sur le marché. Les femmes sont obligées de se déplacer, aller à Djamé, s'approvisionner.
et le transport de la marchandise, quand elles mettent ça sur, on trouve que le marché est cher. Ça va aller. Quand on va commencer à avoir des grossistes qui viendront nous livrer, tout sera moins cher. Tu vois que je fais tout par kilo là. C'est aussi un système pour dire que tout le monde n'a qu'à faire comme ça. Même la farine, je le fais par kilo. Le kilo 1000 francs, 2500. La pâte d'arachide, j'ai des pots où je mets, on a 350, on a 600. Tout ça, on le fait pour rendre les trucs un peu propres et puis agréables. Les commerçants du marché aimeraient avoir plus d'affluence vers leurs espaces commerciaux. Même si en raison du coût élevé du transport de leurs marchandises, ils disent être contraints à augmenter le prix de vente de leurs produits. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Pépé Soupe.